Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment bien formuler l'accroche de votre dissertation de philosophie. L'objectif de l'accroche en philosophie est d'introduire non seulement le sujet, mais surtout le problème que pose le sujet. Une mauvaise façon de commencer une introduction est sans doute de commencer par une liste de définition des termes du sujet. Commencer à définir les termes du sujet est évidemment nécessaire dans l'introduction. Néanmoins, il est beaucoup plus habile et intéressant d'utiliser ces définitions pour justifier des réponses possibles au sujet. Je vous renvoie sur cette question à la vidéo où j'ai expliqué comment analyser le sujet et formuler la problématique dans l'introduction de votre dissertation. Le lien apparaît en haut à droite. Par ailleurs, si vous voulez une méthode complète pour réussir votre dissertation, vous pouvez réclamer ma méthode en suivant le lien ci-dessous dans la description. Ceci étant dit, une autre erreur courante consiste à faire une accroche qui introduit la notion générale du sujet, mais pas ce sujet en particulier. Par exemple, si vous avez un sujet tel que « Le bonheur dépend-il de nous ?», si vous faites une accroche qui parle simplement du bonheur, ou qui définit le bonheur sans répondre au sujet, alors vous n'introduisez pas vraiment ce sujet, mais la notion de bonheur en général. En d'autres termes, votre accroche pourrait valoir pour n'importe quel sujet sur le bonheur. Pour que votre accroche introduise vraiment le sujet qui vous est donné, il faut qu'elle vous permette d'entrevoir une première réponse au sujet. Si on prend le sujet « Le bonheur dépend-il de nous ?», votre accroche peut consister en un exemple qui vous permet de faire une première hypothèse, par exemple que le bonheur dépend de nous. C'est encore mieux si après cette première réponse rapide, vous pouvez commencer à montrer le problème en émettant un doute sur cette première réponse. Par exemple, en posant une question qui suggère que la thèse adverse pourrait également être défendue. Je vais à présent vous présenter deux manières différentes de faire une bonne accroche pour votre introduction de philosophie. Une première façon consiste à utiliser une citation. Il est déconseillé d'utiliser des auteurs dans l'introduction, car l'introduction est plutôt le moment où vous devez définir les termes et montrer le problème du sujet de manière générale. Néanmoins, il y a une exception à cette règle. Vous pouvez utiliser un auteur en accroche, en le citant, puis en expliquant la citation, afin de montrer comment elle pourrait répondre au sujet. Cette façon de faire est la plus difficile, car il est assez rare, surtout quand le programme est très varié, d'avoir exactement la citation qui va coller au sujet. Cela implique d'avoir appris des citations par cœur, et le risque va être de vouloir absolument utiliser une des citations connues, même si elle ne correspond pas exactement au sujet. Il est donc préférable de vraiment s'assurer que votre citation peut être une réponse au sujet, et si tel n'est pas le cas, envisagez plutôt d'utiliser un exemple. Commencer son devoir par une citation hors sujet est plutôt contre-productif. Pour que cela soit bien clair, je vais vous donner un exemple d'accroche avec une citation sur le sujet « Le bonheur dépend-il de nous ?» Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète, stoïcien né en 50 après Jésus-Christ, défend ici que ce qui affecte les hommes, et peut les rendre malheureux, ce ne sont finalement pas les événements eux-mêmes, mais la manière dont ils jugent ces événements. Ce faisant, il semble défendre que le bonheur est bien quelque chose qui dépend de nous, puisqu'il dépend de nos jugements. Mais peut-on réellement défendre que notre bonheur dépend seulement de nos jugements sur les événements et sur notre vie ? L'accroche permet ici de donner une première réponse au sujet, et elle introduit le problème en esquissant une objection dans un deuxième temps. À la suite de cela, vous pouvez rappeler le sujet et formuler la problématique, puis énoncer votre plan. La deuxième façon de faire une accroche consiste à utiliser un exemple et à montrer en quoi il permet de donner une première réponse au sujet. Cet exemple peut être un exemple de la vie quotidienne, mais évidemment des exemples plus recherchés seront valorisés. Vous pouvez par exemple prendre des exemples littéraires, si le sujet porte sur la liberté, la morale, le bonheur, ou des exemples plus politiques sur les sujets portant sur l'État ou la justice et le droit. Des exemples plus scientifiques seront valorisés si le sujet porte sur la vérité ou sur les sciences. Si on compare l'accroche citation et l'accroche exemple,
L'accroche exemple est sans doute une manière plus simple de procéder, car si vous n'avez pas d'exemple, il est toujours possible d'en inventer un. L'essentiel est de prendre un exemple qui vous permet de donner une première réponse au sujet, puis d'envisager une objection afin de montrer que le sujet va faire débat. En d'autres termes, qu'il pose un problème qu'il vous faudra discuter pendant tout votre devoir. Pour finir, je vais vous donner un exemple d'accroche utilisant un exemple, avec le sujet « La recherche du bonheur peut-elle être un devoir ?» Dans la tragédie Le Cid de Corneille, le personnage principal, Don Rodrigue, est face à un dilemme. Choisir entre son devoir de sauvegarder l'honneur de sa famille et le fait de poursuivre son bonheur. Il choisit finalement de faire son devoir en tuant le père de Chimène, mais renonce alors à son bonheur. Nous pouvons remarquer que dans cette histoire, rechercher le bonheur n'est pas un devoir, et même qu'au contraire, faire son devoir va être plutôt un obstacle à la recherche du bonheur. Pourtant, faut-il toujours opposer la recherche du bonheur et le devoir? Voilà pour cette vidéo sur l'accroche. J'espère qu'elle vous aidera à bien commencer votre dissertation. Si vous voulez davantage de précisions ou d'exemples, je vous invite à aller lire mes articles sur mon blog Apprendre la philosophie. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.